Il est bon de chanter et de venir simplement comme si on était seul à seul avec lui. On est tous ensemble, mais parfois on a besoin d'un cœur à cœur avec Dieu. Seigneur, je suis seul devant toi. Au milieu de mes frères, je viens t'adorer. Alléluia. Amen. Et c'est bon ça. Voilà. Gloire à Dieu. Allez, sans tarder, je vais ouvrir la parole. Je voudrais qu'on relise ce fameux passage de Matthieu 28. Matthieu 28, et on va juste lire les versets 19 à 20 et 20. 19 et 20 de Matthieu 28. Vous connaissez, on a pris la semaine dernière ce thème sur le disciple. Vous savez que j'aime m'arrêter sur les Écritures. Je ne suis pas du genre à partager un message à l'autre, à moins que le Saint-Esprit mette à cœur, mais c'est bien de prendre le temps. La parole de Dieu, elle se médite. La parole de Dieu, elle doit être ingurgitée, méditée pour la saisir et puis surtout la vivre. Et parfois, on est dans un monde où tout va vite, on passe d'une prédication à l'autre, et puis on retient très peu de ce qu'on entend, et surtout, on ne met pas en pratique la parole du Seigneur. Et ce qui est important, c'est qu'on vienne dans ce lieu pour entendre sa voix, et qu'on se mette à la suite de ce qu'il nous a demandé. Amen. Alors, j'aimerais continuer sur ce thème du maître et des disciples. Matthieu 28, verset 19. Où Jésus va donner cet ordre, après qu'il soit ressuscité, il va inviter ses disciples sur la montagne, il leur dit qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais rajouter à cela, comme introduction, un passage dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1er, vous connaissez tous par cœur ce passage. Il va dire, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La semaine dernière, frères et sœurs, on s'est arrêté sur la relation. Je vais pas m'étendre ce matin. On peut réécouter les messages maintenant sur YouTube. La relation que dans le premier siècle des temps bibliques, il y avait entre le maître et son disciple. Et on a regardé ensemble l'appel que le Seigneur ensuite a adressé aux siens dans l'évangile selon Matthieu, et nous allons continuer ce matin. On a vu ensemble que c'était quelque chose de commun. Les pharisiens avaient leurs disciples. Jean, le fils de Zacharie, avait ses disciples. Ils avaient tous des disciples. Il y avait beaucoup de maîtres, de rabbis, et puis il y avait des hommes qui se mettaient à leurs pieds et qui recevaient leur instruction. Mais nous avons vu que ce qui différencie Jésus de ces hommes-là, c'est que eux avaient un but particulier, c'était de transmettre la loi orale, en plus de la Torah de Moïse. Tandis que Jésus, lui, est venu pour nous ramener à Dieu. Il est venu pour que nous soyons en mesure d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on a regardé tout ce qui pouvait les différencier dans l'approche qu'il avait des femmes, dans l'approche qu'il avait des publicains, des gens de mauvaise vie. Parce que Jésus veut que tous se mettent à sa suite. Parce que tous sont invités à revenir à Dieu et à retrouver la vie éternelle. Et il n'est pas venu pour remplir nos têtes. Mais cependant, lorsque le Seigneur, nous l'avons vu, ressuscite des morts, il va convier les 11 apôtres sur la montagne, et de là, il va les envoyer pour qu'ils fassent à leur tour des disciples. Leur formation est terminée, j'ai envie de dire. Tout disciple accompli est comme son maître. Il les a eus 3 ans à ses côtés, il les a instruits, il leur a montré l'exemple. Et maintenant, c'est à eux d'aller de par le monde et de faire à leur tour des disciples, pour que, ils puissent faire entrer le maximum de monde sur ce chemin à la suite de Jésus, ce chemin qui mène à la vie éternelle. Mais la question qu'on doit se poser en relisant Matthieu 28, c'est « Mais comment vont-ils le faire ?»
Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, Matthieu 28, verset 20. On va lire juste le verset 20. Matthieu 28, verset 20. Le Seigneur va l'expliquer. Il va parler de baptiser les gens, de les plonger dans les eaux, qui est le symbole de la mort et de la résurrection en vie nouvelle. Et ensuite, il va leur dire, mais ils vont devoir enseigner et faire observer tout ce que Jésus avait prescrit. Comment vont-ils faire des disciples? Eh bien, ils vont le faire par l'enseignement que Jésus leur a donné, l'enseignement que Jésus leur a communiqué. Et à leur tour, ils vont devoir rapporter et faire obéir à ce que Jésus avait commandé à ses 12 apôtres. Et lorsque nous regardons attentivement, on va s'arrêter un petit peu sur ce point. Lorsqu'on regarde attentivement les évangiles, alors je vais prendre que Matthieu pour gagner un peu de temps, mais vous pourrez faire l'exercice à la maison. Vous retrouverez ça dans tous les évangiles. Jésus va passer beaucoup de temps à enseigner les foules et ses disciples. Jésus va passer énormément de temps. Jésus va enseigner dans les synagogues. Regardez avec moi Matthieu 4, verset 23. Et on va lire quelques passages comme ça. Juste dans Matthieu. Matthieu 4, verset 23. Il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Ensuite, au chapitre 5, et puis au verset 2, et on va s'arrêter tout à l'heure sur les béatitudes. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il va les enseigner dans les synagogues, il va les enseigner sur la montagne, jusqu'à la dernière montagne, le mont des Oliviers, où il y aura le dernier discours sur la fin des temps. Le Seigneur va les enseigner aussi lorsqu'il est en ville. Matthieu, au chapitre 11 et au verset 1er, il est dit ceci, « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. » Il va le faire dans le temple. Énormément, il va passer beaucoup de temps dans le temple au chapitre 21 de Matthieu. Et regardez avec moi le verset 23, où il est dit, Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses, etc., etc. Et au chapitre 26, regardez avec moi, il y a un détail. Chapitre 26, verset 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. » Écoutez ce qu'il va dire. « J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » C'est très intéressant, parce qu'il l'a fait à la manière des maîtres. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous expliquais comment la relation du maître et disciple se passait. Et je vous expliquais que le maître se mettait soit assis sur une chaise, ou alors ce qu'on appelait, c'était un fauteuil qu'on appelait la chaire de Moïse. Et puis là, eh bien, les disciples se mettaient au pied du maître, ils s'asseyaient par terre, et ils buvaient ses paroles, ils écoutaient. Et la semaine dernière, on a lu que Paul raconte qu'il a été instruit au pied de Gamaliel. C'est-à-dire qu'il venait s'asseoir au pied du maître, il écoutait, et puis il ressassait inlassablement les mêmes paroles, les mêmes traditions, pour qu'il puisse les retenir, et puis être en mesure ensuite de les enseigner à d'autres. Et on retrouve ça dans tous les évangiles, dans tout l'évangile, au chapitre 5, au chapitre 13, au chapitre 24, au chapitre 26, où il est dit que Jésus va s'asseoir. Et lorsqu'il s'assoit, les disciples viennent vers lui. Et il va les enseigner. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il est dans ce travail de maître et de disciple, une relation avec les foules, et particulièrement avec les 12 qui le suivent, pour les instruire. Le mot, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, le mot disciple, maphétès en grec, ça veut dire un étudiant, un élève. Et ça vient de la racine manphano, qui veut dire apprendre, être, enseigner. Un disciple, c'est celui qui se met au pied d'un maître et qui reçoit son enseignement et qui écoute avec attention et qui, va retenir tout ce que le maître est en train de lui enseigner. L'évangile de Matthieu va exposer 5 grands discours. Vous le savez quasiment tous, je l'ai déjà expliqué. 5 grands discours de Jésus.
Le premier sur la montagne, regardez avec moi. Et à chaque fois, il y a un indice quand celui-ci se termine. Chapitre 7, Matthieu chapitre 7 et au verset 28. C'est l'indice qui nous indique son premier discours. Chapitre 7, verset 28. Il est dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée ou étonnée, littéralement, de sa doctrine. Ensuite, il y aura un deuxième sur l'instruction, quand il va les envoyer en mission. Et ce discours se termine au chapitre 11. Regardez avec moi, chapitre 11, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions, nous l'avons lu tout à l'heure, il est parti enseigner dans les villes qu'il allait parcourir. C'est le deuxième grand discours, c'est-à-dire l'envoi des disciples dans la moisson, c'est-à-dire pour prêcher l'évangile, guérir les malades, annoncer que le royaume de Dieu est proche. Ensuite, il y aura le troisième grand discours dans l'évangile de Matthieu que vous connaissez tous. C'est tout le chapitre 13 où il est question des paraboles qui vont enseigner sur le royaume de Dieu, sa venue, de quelle manière le royaume de Dieu va se manifester. Et il se termine au chapitre 13 et au verset 53 en disant « Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. » Et puis, il y aura un quatrième grand discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. C'est sur la vie communautaire. Comment nous devons nous pardonner, comment nous devons être, comment nous devons considérer le petit, celui qui est méprisé, etc. Et il se termine au chapitre 19. Chapitre 19, verset 1er, où il est dit « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée, etc. » Et puis il y en aura un dernier, un cinquième, au chapitre 24, 25, où Jésus va monter sur le mont des Oliviers. Et puis là, il va s'asseoir. Ses disciples vont venir lui poser la question sur la fin des temps et son avènement. Et il va les enseigner pendant 2 chapitres. Et ça se termine au chapitre 26. Écoutez le détail que Matthieu va nous donner. Chapitre 26, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, etc., etc. 5 grands discours dans l'évangile de Matthieu. Matthieu le présente comme le maître par excellence, comme celui qui est venu, non seulement invité à le suivre, ce que nous avons vu la semaine dernière, mais celui surtout qui est venu enseigner, qui est venu présenter une parole, qui est venu apporter un enseignement concret. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble sur ce fameux chapitre 5, sur le premier des grands discours de Jésus. Le sermon sur la montagne, c'est peut-être le plus connu de tous. Mais j'aimerais qu'on s'arrête, on va juste s'arrêter sur les béatitudes parce que sinon ça nous amènerait beaucoup trop loin. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12, pour que nous comprenions. Mettez-vous bien ça en tête. Le Seigneur est un maître qui est en train d'enseigner ceux qui ont tout quitté pour le suivre. Il y aura les foules en arrière-plan, mais il y aura d'abord ses disciples. Il est dit au chapitre 5, verset 1er, voyant la foule, parce que Jésus avait fait des miracles, même je vais mettre 4, 25, pardon ma sœur, 4, 25, regardez ce qu'il est dit. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain, c'est-à-dire tout le pays d'Israël. Le nord, l'est, le sud, Jérusalem et la Décapole, toute cette partie où il y avait 10 villes qui étaient ascendance grecque, hellénistique. Et le texte continue. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, lisez bien le texte pour que vous compreniez, ses disciples s'approchèrent de lui. Il s'assoit, donc il va les enseigner. C'est aussi la raison pour laquelle, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, quand il va être dans la synagogue de Nazareth, il va lire le rouleau du livre. Il est dit, il va se tenir debout parce qu'on lit la parole debout. Et il va dire, après qu'il eut lu, il va s'asseoir. Et tous les regards étaient fixés sur lui, dit Luc 4. Parce que lorsqu'il s'assoit, c'est qu'il va commenter le texte qu'il vient de lire. Et dans notre passage, Jésus monte sur une montagne. Il ne nous est pas dit laquelle, mais peu nous importe. Il s'assoit. Ses disciples s'approchent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est comme ça que Matthieu nous instruit sur le premier grand enseignement de Jésus, ce que nous appelons les béatitudes. Makarios en grec, heureux, c'est-à-dire les bénis, ceux qui sont bénis, ceux qui sont bienheureux. Ça vient d'un mot en hébreu. Vous savez que dans la première alliance, il est souvent question de ce bonheur. C'est Esher en hébreu, c'est le bonheur, c'est la bénédiction. C'est être heureux. Et ça vient de la racine achar. Mais cette racine-là, elle est particulière. Parce que ça signifie aller, droit, marcher, avancer. Lorsqu'il est question du bonheur, selon les Écritures, ce n'est pas, comme nous on l'entend, simplement l'expression d'une joie, mais il est question de marcher, de s'avancer dans la voie ouverte par la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le terme que Jésus emploie en grec, makarios, signifie, il est question de ceux qui s'avancent dans le bon chemin, de ceux qui sont considérés comme bienheureux de la part de Dieu, parce qu'ils marchent dans la voie de la justice, parce qu'ils s'avancent là où le Seigneur a envie qu'ils s'avancent. C'est très intéressant, parce que Jésus va commencer exactement là où Moïse s'est arrêté. Dans le Deutéronome au chapitre 33, regardez avec moi, Deutéronome, livre du Deutéronome, chapitre 33, Moïse va terminer de cette manière-là. C'est au verset 29. C'est son dernier discours. Pourquoi Matthieu donne 5 discours ? Parce que Moïse a donné 5 livres. Et il veut montrer qu'il est le prophète qui devait venir dans le monde, que Moïse a annoncé. Mais Moïse va terminer de cette manière-là. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi ? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras les lieux élevés. Moïse va terminer de cette manière. Que tu es heureux, Israël. Tu es un peuple sauvé. Dieu est venu te chercher en Israël, en Égypte, pardonnez-moi. Et il t'a conduit au bord du pays de Canaan. Les promesses faites au Père vont s'accomplir pour toi. Que tu es heureux d'avoir part au salut. Que tu es heureux de marcher avec le Dieu vivant. Que tu es heureux de suivre la nuée. Que tu es heureux de suivre cette colonne de feu la nuit. Que tu es heureux, Israël, parce que tu es un peuple sauvé par l'Éternel des armées. Moïse va terminer de cette manière-là. Lorsque David va composer les 5 livres des psaumes, il va les démarrer exactement de la même manière. Heureux, regardez avec moi, psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, etc., etc. Il démarre par c'est un heureux. Heureux celui, il va prendre le contre-pied à ce qui est vraiment, la bénédiction qui s'attache, ceux qui ne marchent pas dans le mauvais chemin, ceux qui marchent dans le bon sentier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, mais qui médite la Torah du Seigneur et qui la met en pratique. Celui-ci est un bienheureux. Et de manière toute logique, le Seigneur Jésus va commencer de cette manière-là, selon Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et il y aura 9 répétitions, heureux, le Seigneur va dire. Mais ce bonheur, cette bénédiction, vient d'un choix, celui de marcher dans le chemin de la justice. Et c'est exactement de cette manière-là que va se terminer le sermon sur la montagne. Au chapitre 7, verset 13, le Seigneur Jésus va conclure quasiment de cette manière-là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition,
Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Vous aurez remarqué que c'est le thème de toute la Torah de Moïse. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et celui de la mort, de la bénédiction et de la malédiction, du bonheur ou alors du malheur. Choisis la vie. Choisis la vie, dira Moïse. C'est tout le thème des Écritures, ce chemin dans lequel Dieu nous invite à entrer. Et Jésus-Christ, en tant que maître, est venu nous inviter à le suivre, à marcher dans ce chemin-là, pour que nous connaissions la bénédiction que Dieu désire nous accorder. Marcher dans le chemin, certes resserré, mais c'est le bon chemin. C'est celui qui mène à la vie et à la vie éternelle. Mais voilà que Jésus va se différencier de tous les maîtres. Il va se différencier de tous les enseignants de l'époque. Nous, tout à l'heure, nous l'avons lu à la fin du chapitre 7 du discours. Nous avons lu, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Chapitre 7, verset 28, pour ceux qui prennent des notes. Littéralement, la foule fut étonnée de son enseignement. Parce que Jésus va se démarquer, il va être étonnant. Et lorsque nous lisons attentivement ces quelques versets du chapitre 5, il y a de quoi être étonné. Jésus déclare le bonheur. Jésus déclare la bénédiction de Dieu sur les pauvres en esprit, sur les affligés, sur ceux qui sont doux, sur ceux qui sont persécutés, sur ceux qui pleurent, qui ont des larmes, sur ceux qui souffrent. Le Seigneur va aller à contre-pied de tout ce qu'on attendait de l'espérance messianique. Il faut bien comprendre ça. Cet enseignement va à l'encontre de toutes les attentes messianiques. Eux attendaient la délivrance que le royaume de Dieu allait leur apporter. Ils attendaient que le joug de l'Empire romain soit brisé. Ils attendaient que le fils de David vienne faire un carnage chez les ennemis d'Israël. Et qu'enfin, ils deviennent la tête du monde. Et qu'enfin, ils prennent le contrôle avec Dieu du monde tout entier. Et que le royaume de Dieu vienne paraître et les entraîne à sa suite. Mais lorsque le maître va se mettre assis et il va enseigner ceux qui sont là et les foules en arrière-plan, il va parler tellement différemment. Il est tellement différent que la fin du texte nous dit « Mais la foule fut étonnée de son enseignement. Le fils de David qui devait juger les méchants, les grands, les oppresseurs, dit « Mais bienheureux celui qui pleure. Bienheureux celui qui est persécuté. » Là où le monde considère ces choses comme de la faiblesse, de la folie, tout ce que notre société considère comme une malédiction, lui il appelle bénédiction. Et je crois que c'est extrêmement important, et je veux m'attarder sur ce point-là. L'enseignement de Jésus va à l'encontre de toutes les pensées humaines. L'enseignement du Christ est différent de tout ce que nous pouvons nous penser et considérer. Et ses disciples vont bien avoir du mal à entrer dans ces choses-là. Aujourd'hui, Jésus déclare le bonheur sur tout ce que notre société considère comme une malédiction. Nous considérons bénis ceux qui échappent à toutes ces choses-là. Nous considérons bénis ceux qui ne connaissent pas, les larmes, qui connaissent l'abondance. Nous, c'est comme ça, oh, Dieu t'a tellement béni. Jésus dit le contraire, frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous, mais ça doit nous secouer. Imaginez-vous ces hommes qui sont assis à ses pieds. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et puis, je ne suis pas encore entré dans le reste du texte. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que votre Père fait venir son ciel et sa pluie, son soleil et sa pluie sur les bons comme sur les méchants. On t'a dit, tu ne tueras point. Moi, je te dis, si tu te mets en colère contre ton frère, tu es passible du jugement. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quel est cet enseignement bizarre et étrange? Jean va nous rapporter qu'à un moment donné, beaucoup vont l'abandonner. Beaucoup vont dire, ces paroles sont trop dures, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et le Seigneur va se tourner vers Pierre et les 12 et va dire, et vous? Et vous? Êtes-vous scandalisés par ce que je vous ai dit? Est-ce que vous allez partir? Et Pierre aura cette fameuse parole qu'on connaît tous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus va dire, mais mes paroles sont esprit et vie.
ce que les sociétés ont toujours considéré, ce qu'Israël attendait du Messie, de celui qui proclame faire venir le royaume de Dieu, va à l'encontre de tout ce qu'il s'était imaginé. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, frères et sœurs, de prendre, en pleine face, je le dis comme ça, c'est péjoratif peut-être, ou c'est pas les bons propos, ce que Dieu permet dans nos vies. Nous attendions au bonheur, nous attendions, et parfois ce sont les prédicateurs qui ont prêché un autre évangile. Comme si, en venant à Jésus, ça enlevait toutes les souffrances. Non. Ce que Jésus désire, c'est nous ramener à Dieu. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. S'il faut faire un miracle pour nous ramener à Dieu, il fera un miracle. Tu peux t'attendre à des miracles dans la mesure où ça te ramène à Dieu. Mais si c'est juste pour améliorer ton confort. Lorsque, vous savez, il a multiplié le pain. Ils sont revenus en foule le lendemain. Où étais-tu? Tu te caches. Et le Seigneur va dire, mais c'est parce que vous avez mangé du pain. Mais vous n'avez pas compris ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous expliquer, je suis le pain de vie. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de miracle. Parce que le propos, c'est toujours le salut. Tout ce que Jésus fait, c'est en vue du salut. Et si il nous faut un miracle pour le suivre dans le bon chemin, il fera des miracles. Tu peux t'attendre au Seigneur. Mais dans la mesure où tu veux le suivre. Si c'est juste pour améliorer ton confort, ou le strass et les paillettes, ça ne sert à rien. Et tu seras condamné au dernier jour. Il faut bien comprendre ça. Un peu plus tard, je devance, mais lorsque le Seigneur va se mettre à faire des reproches aux villes de Capernaum, de Bethsaïda, il va dire, mais si tous les miracles qui avaient été faits chez toi avaient été faits dans Tyr et Sidon, ils auraient pris le sac et la sang, ils se seraient repentis, ils seraient revenus à Dieu. Le miracle aurait produit son effet. Et puis ils vont venir lui dire, fais-nous un signe. Il va dire, il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. Pourquoi le Seigneur fait ça? Est-ce qu'il ne les aime pas? Mais si vous lisez le texte attentivement, il les ramène au dernier jour. Il va dire au dernier jour, c'est Sodome et Gomorrhe qui vous condamnera. Parce que si les signes et prodiges qui avaient été faits chez eux, ils se seraient repentis. Au dernier jour, c'est Tyr et Sidon. C'est la reine de Séba parce qu'elle est venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? En refusant ces miracles-là, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Parce que s'il avait fait des miracles et que ça ne changeait pas leur vie, ce miracle les aurait condamnés au dernier jour. Mais puisque Jésus les aime, il dit on ne va pas rajouter de condamnation sur vos vies au dernier jour. Alors je ne fais plus de miracles. Vous comprenez? C'est tellement important de comprendre l'enseignement du Maître. Je rappelle, Jésus est en train d'enseigner ceux qui ont quitté leur activité, leur père, leur filet, pour le suivre. Et là, il va se mettre assis et il va leur enseigner quelle est la bonne voie dans laquelle il désire les entraîner. Heureux, vous qui pleurez. Seigneur, délivre-moi de mes larmes. Heureux, vous qui êtes persécutés. Seigneur, nous on est traumatisés quand on entend la persécution. Tu oses dire que c'est la bénédiction de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Heureux ceux qui saisissent cela. Il y a un incident dans le livre toujours de Matthieu, je reste un petit peu, on verra une autre fois peut-être les autres évangiles. C'est dans le chapitre 11. Regardez avec moi. Vous connaissez tous ces passages, mais j'y reviens pour que ça s'incruste sur nos cœurs. Chapitre 11, verset 2. Il est dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Tant qu'il n'est pas mort, certains sont restés attachés à Jean. Après, ils vont rejoindre Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, heureux, celui pour qui je ne serai pas
une occasion de chute. Il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se jouer. La Bible, on était tout à l'heure au chapitre 4, il est dit, Jésus ayant appris, verset 12, que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Eh bien, il va prendre le relais. Jean, est maintenant emprisonné. Et puis, les semaines et peut-être les mois passent. Et puis voilà que de sa prison, Jean entend les signes, les prodiges que Jésus accomplit. Et puis, il va se passer quelque chose dans son cœur. Il y a quelque chose qui va être pour lui une occasion de chute. Il ne comprend plus. J'aime ces choses-là. J'aime parce que la Bible ne nous cache pas que même pour le Baptiste, il y a eu presque une occasion de chute. Ça a déjà commencé lorsque, je vous l'ai déjà tous dit, lorsque Jésus s'est fait baptiser. Regardez avec moi, je reviens un petit peu en arrière, au chapitre 3 et au verset 13. Et il n'y a que Matthieu qui dit ces choses-là. Parce que c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Chapitre 4, verset 13. Il est dit alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit de Dieu descend il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est très important de comprendre cela. Matthieu est le seul qui rapporte que Jean va s'opposer à Jésus dans les eaux du Jourdain. Il comprend déjà pas. Mais comment est-ce possible? Tu es le Messie, toi tu es le Saint de Dieu. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Comment est-ce possible que tu descendes là, dans les eaux boueuses du Jourdain avec tous les pécheurs? Comment est-ce possible que tu te mettes au rang de ceux qui confessent leurs péchés? C'est pas possible. Et Jean s'y oppose. Et Jésus va lui dire, non, tu dois laisser faire ce qui est juste. C'est la volonté de Dieu. La justice dans la Bible, c'est ce qui est droit, ce que Dieu désire. Il va dire non, laisse faire cela. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. C'est l'image de la croix qui va venir. C'est déjà l'ombre de la croix qui est à venir, frères et sœurs. Jésus est descendu dans les eaux boueuses de notre vie. Il a pris notre condition. Il a pris sur lui nos iniquités. Il est mort à notre place. Et quand il ressuscita, oui, le ciel s'est ouvert. Il y a toute l'approbation de Dieu sur cette mort pour nos iniquités. Et cette résurrection, il y a l'image. Mais on sent que pour Jean, non. Tu es le Messie. Tu es celui qui est venu juger les nations. Si on avait lu quelques versets plus tôt, il avait prêché qu'il était celui qui avait son vin à la main, qu'il allait séparer le blé de l'ivraie, qu'il allait mettre au feu les méchants, qu'il allait exercer le jugement de Dieu. Non, tu ne peux pas plonger dans les eaux boueuses du Jourdain. Mais c'est pour ça que je suis venu. Mais Jean s'y oppose. Parce qu'il ne comprend pas qui est véritablement le Messie. Et quelle est la pensée de Dieu pour sa vie? Il se fait arrêter, il est mis en prison, et voilà que de sa prison, il entend parler des miracles. Et Jean n'y comprend plus rien. Alors, est-ce bien lui? Ou alors est-ce qu'on doit en attendre un autre? Parce que on ne sait pas exactement si à cette époque, il y avait déjà ce raisonnement, mais aujourd'hui, les rabbins ont très bien compris que la figure du Messie était double. Le Messie ben Joseph, le fils de Joseph, c'est-à-dire le Messie qui va souffrir, et le Messie fils de David, celui qui va régner. Ils ont très bien compris en lisant tous les prophètes qu'il y a deux visages, un souffrant et un régnant. Et certains disent il y aura deux Messies qui vont venir. Et d'autres disent non, tout est en fonction de ce que fera le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël fait mal, il viendra souffrir. Si le peuple d'Israël fait bien, il viendra régner. Alors je ne sais pas si à cette époque, parce que ça c'est flou, est-ce qu'il y avait déjà ce raisonnement? Mais Jean commence à dire, est-ce qu'on doit en attendre un autre? Est-ce qu'un deuxième va venir? Est-ce que tu es le bon? Mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui vient scandaliser Jean, puisque Jésus va terminer en disant, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bienheureux celui qui reçoit cet enseignement. Bienheureux celui qui le comprend et qui l'intègre. Et bienheureux celui qui le vit. Parce que c'est de ça dont il est question. Et c'est ça qui est difficile.
Comment ça se fait qu'il ne vient pas me délivrer dans ma prison? Comment ça se fait que lui, il va chez les publicains, les gens de mauvaise vie, il guérit, il ressuscite, puis moi je suis en train de croupir là, et puis on parle de me décapiter. Les bruits peut-être avaient déjà couru que, eh bien, il fallait qu'il soit mis à mort. Et Jean, eh bien, est là, il ne comprend plus rien. Je bénis Dieu de ce que Matthieu ait bien voulu nous dire, même pour Jean, ça a failli être une occasion de chute. Parce que on a tous besoin d'apprendre ce qu'est le vrai chemin, ce que c'est que de suivre Jésus, ce que cela représente, afin qu'on ne s'illusionne pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas dans notre société de l'abondance. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu aies quelques biens et quelques richesses, que tu dois être le pauvre parmi les pauvres. Tout dépend comment tu gères ce que Dieu te donne. Ça ne veut pas dire que nous serons tous persécutés. Ça veut dire comment, ce qui est important, c'est comment tu combats le siècle dans lequel Dieu t'a placé. Mais nous devons comprendre dans quel chemin le Christ veut nous entraîner. C'est le chemin de la croix. Et nous verrons la prochaine fois, parce que je n'ai pas le temps, ce matin ce serait trop long, nous regarderons tout le reste. Ces paroles qui ont fait couler tant d'encre, lorsque Jésus va parler qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, et puis il va presque contredire la Torah. Donc on a dit oui, il est dit, tu ne tueras point, lui, il dit non, ça s'est dépassé comme s'il avait aboli. Non, c'est que Jésus interprète tout à la lumière de Golgotha. C'est l'ombre de la croix qui va se projeter sur ces chapitres. C'est l'ombre de la croix qui doit faire la clé de notre lecture. Et Matthieu, eh bien, commence par ces béatitudes pour, eh bien, nous bousculer. Tout ce que la société considérait, eh bien, comme bénédiction ou avantage, Jésus dit le contraire. Pour que nous soyons, eh bien, à son écoute. Et ensuite, il parlera, eh bien, de gens qui malheureusement, a failli trébucher. Mais heureux ceux qui comprennent ça, dira Jésus. Cet appel à être son disciple, à écouter son enseignement, à l'imiter, doit être bien compris par tous. Le Seigneur veut nous amener là, frères et sœurs. Parce que vous l'avez remarqué, dans Matthieu 28, il est dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». C'est-à-dire que cet appel à être son disciple s'adresse à toutes les générations, jusqu'à la fin du monde. C'est pour nous ce matin. C'est pour que nous puissions y entrer. Et puis Matthieu va continuer avec un autre apôtre, Pierre. Regardez avec moi au chapitre 16. C'est extraordinaire. Chapitre 16, verset 13. Pierre en a fait les frais. Regardez bien, écoutez bien ce qui est dit. Chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, alors Jésus dit à l'église de Porto Vecchio, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix
et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Tu ne peux pas appuyer la porte, s'il te plaît, Nadine? Merci. Pierre vient d'être déclaré heureux. Mais tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie d'Israël. Tu es heureux, Simon. Parce que ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui t'a révélé. Il y a cette bénédiction qui t'a été accordée. Tu vois juste. Tu vois derrière les apparences. Tu vois derrière le fils du charpentier. Tu as compris qui j'étais. Mais le texte nous dit dès lors, Jésus va commencer à faire connaître à ses disciples. Je vais à Golgotha. Je vais à la croix. Voilà où c'est qu'on va. Et puis là, c'est extraordinaire. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé des relations maître et disciple, je vous ai dit, le disciple ne reprend jamais son maître. Jamais il ne le reprend devant les autres. Et même tout court. Et là, le texte dit, Pierre l'ayant pris à part. Il ne va pas le reprendre devant tout le monde quand même. Ça ne se fait pas. On ne va pas faire ça au maître. Mais il y a quand même une sacrée intimité avec lui pour qu'il se permette de le faire. Mais là, il va dire, non. Ça ne t'arrivera jamais. À Dieu ne plaise jamais. Et là, le Seigneur va lui dire, arrière de moi, Satan. Le choc. Mais imaginez-vous, vous êtes à la place de Pierre, un des disciples bien-aimés, le maître, arrière de moi, Satan. Oh, purée, mais qu'est-ce qu'il ose dire? Tu penses comme les hommes. Tu n'as pas du tout la pensée de Dieu. Tu veux me suivre, Pierre? Il va falloir que tu renonces à tous tes raisonnements. Il va falloir que tu renonces à tout ce que tu crois savoir. Il va falloir que tu renonces à toutes tes traditions. Il va falloir que tu renonces à tout pour me suivre. Prends ta croix. Meurs. Meurs à tout ça. Et laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi t'enseigner. Alors, il va se tourner vers les autres. Si quelqu'un voudra sauver sa vie, celui qui voudra la sauver, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Celui qui vient d'être déclaré heureux va buter tout de suite après sur l'enseignement du Maître. Pour suivre Jésus, il faudra prendre sa croix. Frères et sœurs, depuis combien de temps nous sommes au Seigneur? Est-ce que la croix inspire-t-elle encore ma marche? Est-ce qu'elle est au cœur de ma vie? C'est pourquoi j'ai lu ce fameux passage de Paul aux Corinthiens disant « Quand je suis allé, quand je suis venu chez vous, quand le Maître m'a envoyé, c'est pour faire des disciples. » Et voilà ce que je vous ai enseigné avant toute autre chose. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas pensé à autre chose. Je n'ai pas eu un autre enseignement parce que je l'ai appris du Maître lui-même. Et la question qu'on doit se poser, nous qui voulons être des disciples ce matin, c'est est-ce que la croix inspire-t-elle encore ma marche? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour que d'autres entrent dans ce chemin? Parce que c'est de cela dont il est question. Suivre Christ, c'est être animé d'un esprit semblable au sien. Est-ce que je suis prêt à faire tous les sacrifices pour que d'autres trouvent le bon chemin? Il me faudra faire pour faire des disciples. Il me faudra marcher comme lui. Et ça doit commencer dans mon foyer. Ça doit commencer avec mon épouse, nous les hommes. Ça commence par là. Puisque la Bible dit « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Il s'est sacrifié pour elle, pour le bonheur de mon épouse, pour son bien. Est-ce que la croix inspire-t-elle ma marche ou est-ce que je suis toujours en train de crier? Est-ce que je suis toujours en train de la rabrouer? Mais pour les femmes, c'est pareil. Quand il est question de se soumettre à son mari, ça coûte à la chair. On n'a pas du tout envie. Encore moins s'il est inconverti. Mais c'est cette croix qui doit nous inspirer. Est-ce que, je suis prêt au sacrifice pour mes frères et mes sœurs, pour que l'œuvre de Dieu prospère à Porto Vecchio? Est-ce que j'ai compris c'était quoi suivre Christ? C'était quoi être un disciple de Jésus? Dans le livre des Actes, il est dit, quand ils ont guéri le boiteux à la Porte Belle, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Moi, c'est ma prière ultime, que nous soyons reconnus pour être avec Jésus, pour être son disciple. Mais comprenez bien,
Ça signifie qu'on marchera à l'encontre de tout ce que le monde considère. Nous dirons heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés. Non, c'est pas possible. Si, nous parlerons de cette manière-là, nous agirons de cette manière-là. La croix inspirera ma marche dans les moindres détails de mon existence. C'est ce que nous considérons dans la suite du sermon sur la montagne. C'est de cela dont il est question. Et nous devons bien l'intégrer. Je voudrais vous lire plutôt, une histoire que j'ai glanée dans mes livres. Les chrétiens persécutés doivent souvent dire à l'Église occidentale, « Arrière de moi, Satan ». L'Église occidentale représente Satan parce qu'elle nous soumet à la troisième tentation du Christ. Crier victoire sans passer par l'épreuve. Un prédicateur coréen. C'était la première fois que l'on m'appelait Satan. Pourtant, on ne pourrait faire aucun reproche à l'exégèse soignée de ce prédicateur coréen alors qu'il interpellait avec foule les 200 membres de l'église de maison de Dandong en Chine, tout près de la frontière avec la Corée du Nord. Il expliquait, quand Satan tente Jésus pour la 3e fois, il lui offre le royaume sans passer par la croix. En somme, le diable lui dit, ne t'engage pas à faire tous ces sacrifices, toucher ces lépreux, passer des nuits en agonie à prier et finir entre les mains des soldats, torturés jusqu'à une mort horrible. Prends tout maintenant, de ma main. L'Église est souvent soumise à la même tentation. Le diable nous offre la puissance sans la souffrance. Malgré la présence de notre frère d'Occident, je dois dire que c'est une tentation à laquelle une partie de l'Église soumet l'autre partie. Nous devons appeler cette partie de l'Église Satan, exactement comme Jésus le fit avec Pierre lorsque celui-ci le tenta. Déclaration troublante, dit le frère qui était là-bas. Et pourtant biblique. Toutefois, j'étais curieux de savoir pourquoi ce pasteur avait comparé l'Église occidentale au tentateur. Il fut heureux de me l'expliquer. L'an dernier, j'ai hébergé 5 pasteurs venus d'Amérique du Nord, tous coréens. Ils sont arrivés avec du matériel de formation, une bonne chose en soi. Mais aucun n'était convaincu d'aborder le sujet de la souffrance. Et quand je les entendis prêcher, la souffrance était totalement absente de leur discours. Il se pencha vers moi et chuchota. Lorsque ces pasteurs adressent leur message à l'Église persécutée, ils parlent de tout sauf de la souffrance et vident ainsi la vie chrétienne de la présence de la croix. J'ai donc le devoir de dire qu'ils colportent des idées sataniques. Toute personne qui affirme que vous pouvez suivre Christ sans porter votre croix ne vaut pas mieux que le séducteur. Jésus l'affirmait. C'est ce qu'il a déclaré à Satan et à Pierre. Et je le répéterai à toute personne qui ose penser qu'il peut être un témoin du Christ autrement qu'à partir d'une croix. Nous devons comprendre tellement ces choses. Nous devons entrer dans l'enseignement du Maître. Peut-être que cette année 2024, pour nous, frères et sœurs, c'est une année où on doit tout à nouveau s'asseoir aux pieds. Comment on peut revenir aux enseignements de Jésus? Quelle grâce nous avons les évangiles. Nous avons ses propres paroles. Elles nous ont été transmises par des témoins oculaires. Ceux qui étaient là, Marc était sous la dictée de l'apôtre Pierre. Luc a fait des recherches exactes pour tous ceux qui étaient là, jusqu'à sa propre mère. Matthieu en faisait partie, et que dire de Jean? Ces hommes-là nous ont rapporté, et peut-être que cette année 2024, pour bien redémarrer l'année, et peut-être bien reprendre à bien des égards notre vie chrétienne, il nous faudra nous asseoir aux pieds de Jésus, et de l'entendre lui dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux lorsqu'on vous persécutera à cause de la justice, parce que le royaume de Dieu est à vous. » Peut-être qu'il nous faut revenir au pied du Maître. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Mais la bonne nouvelle, dans tout ce que nous avons lu, vous l'avez remarqué, c'est que le Saint-Esprit arrive à convaincre ceux qui sont désireux d'apprendre.
Regardez avec moi et je termine, promis, avec ça. 1 Pierre 4, 12, 14. C'est Pierre qui va dire ceci, qui va écrire cela, plutôt. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 14. Après ce par quoi il est passé, après l'enseignement, après qu'il ait été enseigné et qu'il ait compris ce que le maître avait à dire. Parce que Pierre aura encore un autre incident. C'est dans la chambre haute, où une fois de plus il va se heurter à ce Messie qui leur lave les pieds. Mais Jésus va dire, si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si nous voulons être en communion intime avec Jésus, il faut bien comprendre ce qu'il a pour nous. Et ce chemin, c'est le chemin étroit. C'est le chemin rocailleux. Mais c'est le chemin qui mène à la gloire. Laissez la croix faire son œuvre dans vos vies personnelles. Laissez la croix faire son œuvre dans votre vie d'église. Priez pour que la croix fasse son œuvre en moi. Et que je sois comme Dieu le désire, me sacrifiant pour ceux qui sont perdus. Frères et sœurs, Pierre dira, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Écoutez ça, il vient de reprendre Matthieu 5. Il va dire, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, à cause de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il a été enseigné par le Maître. Malgré ses erreurs, ses manquements, toutes les fois où il a trébuché. Combien de fois j'ai trébuché? Combien de fois j'ai pas compris ce que le Seigneur désirait? Combien de fois j'ai balayé d'un revers de main ce que Jésus désirait pour ma vie? Combien de fois j'ai dit c'est du diable? Combien de fois j'ai dit c'est de la faute des autres? Et ne comprenant pas que c'est justement là le chemin dans lequel Jésus voulait m'entraîner. Combien de fois le Maître a dû me reprendre? Reviens à mes pieds, Jérôme. Écoute ce que je te dis. C'est comme lors de la transfiguration qui a suivi ce que nous avons lu. Le Père va faire entendre sa voix comme au Jourdain, avec une petite différence. Écoutez-le. Écoutez-le. Il a quelque chose que vous devez comprendre. Sa pensée est tellement loin de celle du monde. Sa pensée est tellement loin de notre chair. Ses pensées sont bien au-delà des nôtres. Mais nous devons nous laisser imprégner par sa pensée. Puis Paul dira, nous avons la pensée de Christ. Et cet homme a tout sacrifié par amour pour les païens et pour rendre jaloux son peuple. Que Dieu nous aide. On continuera à méditer sur ce sermon, puis on verra où le Saint-Esprit va nous conduire. Seigneur, nous voulons te bénir, parce que tu es le Maître par excellence. Tu n'as pas seulement donné des belles paroles, tu es descendu dans les eaux boueuses du Jourdain. Tu venais de la gloire. Lorsque tu as quitté, Seigneur, les splendeurs de ton ciel, c'est pour venir dans une bergerie, là, dans un abreuvoir. Après quelques années, tu t'es enfoncé dans les eaux boueuses du Jourdain. Jean lui-même a été scandalisé. Et puis, Seigneur, tu as apporté cette bonne nouvelle à tous. Tu n'as pas fait de distinction. Tu aimais chacun et chacune. Tu as aimé les publicains, tu as aimé les prostituées, tu as aimé les Samaritains, tu as aimé les hommes et les femmes qui se présentaient à toi et tu as désiré les amener sur le bon chemin. Tu guérissais, tu libérais pour qu'ils soient en mesure de s'approcher de Dieu. Et puis, tu as lavé les pieds de tes disciples jusqu'à l'horreur du calvaire. Quel maître est semblable à toi? Ce ne sont pas simplement d'une grande connaissance que tu nous as enseigné, mais tu nous as fait connaître la pensée de Dieu, son chemin, sa vérité. Tu nous as fait entendre
quelque chose qui vient du ciel, qui détonne avec tout ce que les courants de ce siècle nous enseignent. Seigneur, pour nous aujourd'hui, c'est tellement difficile. Dans notre abondance, dans notre sécurité, nous avons bien des 1000 chemins pour nous perdre et nous égarer loin de toi. Ce matin, je te prie pour ma propre vie. Oh Seigneur, je te prie pour l'église de Porto Vecchio. Que nous terminions, Seigneur, ces 5 années par cette pensée. Nous voulons revenir à tes pieds. Nous voulons que tu nous enseignes tes voies. Nous voulons entrer dans ce chemin, certes étroit, resserré, mais c'est celui qui mènera à la gloire éternelle. C'est celui sur lequel l'Esprit de gloire repose et demeure. Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides. De la même manière que tu as enseigné tes apôtres, tu les as repris, tu les as corrigés, et inlassablement tu leur as rappelé ces vérités. Seigneur, viens nous enseigner. Viens nous rappeler ces choses. Et surtout, fais-moi les vivre, Seigneur. Fais-les vivre à mes frères, fais-les vivre à mes sœurs, que nous soyons animés de ton esprit, de ton état d'esprit, de celui de l'agneau qui s'est sacrifié pour que d'autres entrent dans la vie éternelle. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai balayé d'un revers de main, où je me suis opposé à toi, où j'ai été comme Jean, comme Pierre et tant d'autres. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'instruises. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous tes voies. Sonde nos cœurs ce matin. Éprouve-nous ce matin. Et si nous nous sommes détournés, ramène-nous sur le chemin de l'éternité. Tel est notre cri. Telle est notre prière. Amen.